Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On est dimanche 15 février. Aujourd'hui débute le challenge Romantaisie de Nina Quill. Et pour cette occasion, j'ai mis mon joli pull du challenge de cette année. Voilà. Il y a les ailes des faées. Voilà. Les ailes des vampires et les ailes du dragon. Moi, mon équipe, c'est les dragons. Oui, oui, oui. Je suis la team des dragons. J'ai reçu aussi les superbes marque-pages. Voilà, ils sont sublimes. Franchement, ils sont trop beaux. Je suis prête. Les gars, je suis prête. J'ai mon petit... Bon, ah oui, il est 16h44. J'ai mon... Je vais dire mon pique-nique, mais non, mon goûter. J'ai fait un fondant au chocolat hier soir. Voilà. Avec mon petit cappuccino, toujours dans ma tasse de Noël, parce que moi c'est toujours à Noël. Je suis reléguée dans mon bureau parce que mon mari regarde le rugby. Voilà. Et je vais commencer Zodiac Academy sur ma liseuse. Oui, je sais, j'ai pas encore commencé cette saga. Je le commence, voilà. Et alors Zodiac Academy, pour ceux qui ne savent pas, là j'ai le petit... Nous allons suivre, comment s'appelle-t-elle? Nous allons suivre... Comment elle s'appelle? Elle dit même pas son prénom. Nous allons suivre une jeune fille qui est Gémeaux, qui est une jumelle et qui est une faille, qui va aller dans une école pour prétendre au trône. Il faut qu'elle ait des pouvoirs, je sais pas quoi. Et du coup, elle va aller dans l'école qui s'appelle Zodiac Academy, n'est-ce pas? Et là-dedans, elle va trouver des vampires, des loups-garous, des... J'ai vu qu'il y avait des sirènes et elle va tomber en pamoison devant un dragon apparemment. Voilà. Et il faut qu'elle arrive à... Pour arriver à développer ses pouvoirs, il faut qu'elle arrive à maîtriser l'astrologie. Voilà. Alors c'est parti mon kiki. Nina est en train de faire un live Ready Sprint sur son Patreon. Voilà. Donc on va en profiter pour lire. Je vais déguster mon petit gâteau, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vais faire un petit peu de place quand même parce que je me suis un peu imposée là-bas, mais on va enlever les papiers. Et j'aimerais faire une pile à lire aussi, mais j'ai pas encore fait. Voilà, comme j'ai terminé hier soir mon challenge romance historique, j'enchaîne sur celui-ci, je le ferai un peu plus tard. D'accord? Allez, c'est parti, on va commencer ces petites histoires. Bonjour à tous, on est mercredi 18 février, il est 16h48, je me suis fait un petit cappuccino dans ma petite tasse de Noël. De toute façon, il pleut, il fait froid, maintenant nous allons affronter la tempête Pedro, hein, parce que Nils il est parti, maintenant nous avons Pedro qui arrive. Donc ils ont dit à la radio, ne sortez pas de chez vous si vous n'avez pas besoin de sortir. J'ai été faire mes courses, je suis revenue, maintenant je reste à la maison. Voilà. Je reviens vers vous parce que j'ai avancé dans ma lecture de Zodiac Academy. J'en suis à 48%. Donc je le lis sur ma liseuse. Les jumelles sont dans leur nouvelle école. Voilà. Alors, elles vont découvrir qu'elles ont des pouvoirs. Elles ont les 4 éléments en elles. Voilà. Mais le problème, c'est que je trouve ça... alors, elles vont se faire... elles sont héritières du trône, donc elles vont se faire des ennemis de tout le monde, sauf des fées qui croient que c'est les élus, hein, c'est à elles c'est les descendants du roi et de la reine, donc c'est à elles d'avoir le trône. Donc elles les appellent princesses, et voilà, les gens sont là pour les aider s'ils ont besoin d'aide, etc. Sauf qu'on les balance dans cette école, elles ont aucune notion de ce qu'est cette école. Donc elles arrivent dedans, elles découvrent. On leur dit même pas que c'est une école où il y a des vampires, des loups-garous. Il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Il y a des dragons, il y a des sirènes, il y a une nymphe, il y a plein de choses. Et on leur dit rien. On leur dit rien, on les balance dedans et on leur dit débrouillez-vous. On va vous apprendre à manier les éléments. Mais
Les éléments pour moi c'était pour les sorcières. Alors là c'est pas considéré comme des sorcières, ils sont considérés comme des fées. Sauf qu'ils appartiennent tous à un ordre. Donc on a les vampires, les loups-garous, les dragons, j'en sais rien, moi il y a des licornes. Il y a des licornes, il y a des licornes, il y a... Voilà. Mais sauf qu'elles elles connaissent rien là-dedans, donc elles se font mordre par un vampire, parce que c'est un des... Il y a 4 garçons qui sont les héritiers du trône des 4 éléments, en fait, on va dire maintenant. Et en fait, elles se font mordre, elles se font maltraiter, elles se font humilier, elles se font... par ces garçons, forcément, parce que eux, ils n'ont pas envie qu'elles soient là pour prétendre au trône et leur piquer le pouvoir, hein. Sauf que on leur dit rien, et on dit rien, et les profs disent rien, voilà. Les héritiers enfin les vampires ont besoin de se nourrir, donc quand ils ont envie, eh ben, ils prennent n'importe qui, et voilà, et s'abreuvent. Voilà, c'est décidé, c'est comme ça. Sauf que quand ils font ça, ils prennent un peu la magie à l'intérieur de soi. Voilà, donc les filles quand elles sont fait, parce que donc il y en a une, donc il y a Darcy et Tori. Il y en a une, je crois que c'est Darcy qui a l'élément feu en elle, qui est plus puissant, qui a plus de pourcentage on va dire, et Tori c'est l'élément air, oui c'est l'air. Donc elles vont chacune dans un clan on va dire, et voilà, elles dorment là-bas, donc elles sont séparées, et elles ont des cours en commun le matin, et l'après-midi elles fortifient un peu leur pouvoir. Voilà, sauf que comme elles ont les 4 éléments, et bien, il faut qu'elles aillent dans les 4 cours différents. Voilà, donc les vampires, t'as envie de leur mettre des claques, hein, parce que voilà, il n'y a pas de consentement, rien du tout, ils arrivent, voilà, il a envie et il prend. Ça me saoule, elles sont humiliées par tout le monde, et il n'y a personne qui est là pour les aider. Par contre, voilà, elles n'ont pas demandé à venir. Elle leur dit, mais en fait, on s'en fout de ça, nous, de garder le trône, garder le pouvoir, on s'en fout, nous, tout ce qu'on veut, c'est notre magie, parce que maintenant qu'elles ont découvert la magie, ça les intéresse. Et ce qu'elles veulent, c'est l'argent. Avoir une maison où habiter et de l'argent, parce que là, elles sont contentes, elles sont nourries et elles sont logées. Donc elles ont un lit, un vrai lit pour dormir, au lieu d'être dans un taudis. Et elles ont 3 repas par jour, alors qu'avant, elles n'avaient qu'un seul repas, et encore, c'était ce qu'elles trouvaient dans les poubelles. Donc là, elles sont très contentes de ce qu'elles ont, mais voilà, elles ne veulent pas se battre pour le pouvoir, elles connaissent même pas, savent même pas où sont les pauvres. Solaris, c'est un monde imaginaire pour elles, elles connaissent pas. Il y a même pas un professeur ou un adulte qui est là pour les soutenir, rien du tout. Donc on sait toujours pas pourquoi ses parents sont morts, hein. Apparemment ils ont été brûlés dans un accident, enfin c'est censé être un accident bien évidemment, on sait bien que non, hein, vu que c'est pour le pouvoir. Ils ont été renversés je pense, mais par sûrement les 4 éléments, hein. On va découvrir ça plus tard, mais je suppose que c'est ça, pour qu'ils prennent le pouvoir, et que... c'est bizarre quand même, hein. Mais il n'y a personne qui est là pour les aider, c'est ça qui est bizarre. Bref. Donc oui, c'est un peu gênant le premier tome. Alors Nina m'avait dit que le premier tome était un peu spécial et qu'après, c'était bien. Voilà. Mais c'est vrai que là, il n'y a pas de consentement. Elles doivent passer des énigmes pour rentrer dans leur maison, on va dire. Donc Darcy, quand elle rentre dans la maison du feu, elle doit traverser le feu. Voilà. Et donc elle y va avec, parce que comme elle a le feu dans elle, elle y va et le feu se tarit si vous voulez, donc elle traverse. Sauf qu'arrivée dans la salle commune où il y a les autres, et bien le méchant prince là, parce que lui c'est le vampire en plus du feu, et bien il brûle tous ses vêtements. Donc en fait quand elle traverse, elle se retrouve toute nue devant tout le monde, voilà. L'humiliation totale. Alors comme elle connaît pas encore la force de ses pouvoirs, elle peut pas se régénérer les vêtements déjà, voilà. Et puis elle peut pas se défendre pour le moment parce qu'elle est juste novice, elle apprend. Donc c'est pas, enfin voilà, donc l'humiliation elle l'a déjà eue quand elle était adolescente avec la famille d'accueil. Alors pas à ce niveau-là, hein, mais elle l'a déjà eu, donc elle connaît, donc elle repart la tête haute, et puis donc il l'a relu parce que voilà, et elle lui dit tu trouves ça joli ça, voilà, en gros est-ce que tu trouves ça beau ce que tu vois et tout, donc il lui dit oui machin bidule, il lui dit ben profites-en parce que tu ne l'auras jamais dans ton lit, voilà, tu pourras jamais toucher. Là j'ai pas le choix parce que c'est pas moi qui décide de me mettre tout nu devant toi, mais sache que tu ne pourras jamais toucher, voilà, donc ça le fait chier bien sûr, voilà, donc et en plus, mentalement, elle n'arrive pas encore
à bloquer les gens, et en fait ils arrivent, ils ont tous le même pouvoir, mais sauf que elles ne savent pas parce que elles ont jamais joué avec leur pouvoir quand c'était petite. Ah, il y a ma lumière qui s'éteint. Parce qu'elles ne savaient pas qu'elles avaient des pouvoirs. Et donc mentalement les gens peuvent leur donner des ordres. Et donc par exemple, il y a un des loups-garous qui habite dans la maison de Tori, qui est vexé que Tori arrive à se débarrasser de lui, et du coup il lui dit mets-toi à quatre pattes, fais la poule, voilà, ce genre de choses. Et voilà, elles sont humiliées comme ça, et à un moment donné, je sais plus ce qu'il lui dit, Tori arrive à le noyer. Voilà, elle est très en colère après lui. Non, je crois que c'est Darcy, en plus, je me gourre, je crois que c'est Darcy. C'est avec Darcy qui fait ça. Parce qu'au lieu de lui envoyer le feu, il lui envoie elle l'inonde d'eau. Et après, elle l'envoie à balader avec l'air, etc. Et donc, l'humiliation totale pour lui, parce qu'il n'a pas réussi à la convaincre de faire quelque chose. Et du coup, un jour, il arrive dans le dortoir et il dit aux filles, roulez-vous une pelle. Voilà. Sauf qu'elles peuvent pas, elles n'y arrivent pas à contrer ça. Et aucun prof ne va leur apprendre. On n'est pas Harry Potter, là, hein, pas du tout. Il n'y a pas de Dumbledore qui va les aider. Il n'y a personne. C'est démerdez-vous. En fait, je pense que si qu'ils attendent tous qu'elles meurent, que quelqu'un les tue, hein, parce que de toute façon, il n'y a personne pour les protéger, ou pour... elles n'ont pas de famille, il n'y a personne pour être là pour elles. Donc si elles meurent, ça va gêner personne. Voilà, ça fera de mal à personne, rien du tout. Je pense qu'ils les ont emmenés pour ça. Voilà, pour les détruire. Et comme ça, plus personne, enfin, elles ne pourront plus prétendre à leur pouvoir. Enfin, prétendre au trône, surtout, c'est ça qu'il faut se dire. Mais c'est hallucinant quand même. Heureusement qu'il y a quand même quelques adeptes du roi et de la reine, et du coup, ils sont là pour la protéger, mais il n'y a personne qui... Normalement, elles sont censées faire des... Elles sont censées... Donc la directrice leur a donné des tuteurs, justement pour contrer ce pouvoir-là, là. Mais même les profs, ils le font ça aussi. Ils leur disent, faites ceci, faites cela... Voilà, et comme elles n'arrivent pas à dire non parce qu'elles ne peuvent pas contrer leur mental pour le moment, voilà. Elles sont à la merci de tout le monde. Et ça, c'est hallucinant quand même. Hein. C'est hallucinant qu'il n'y ait personne pour les aider. Bon, bref, moi je pensais au moins qu'il y aurait quelqu'un d'assez fort, voilà, pour être là et les protéger, quoi. Mais bon, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est assez compliqué. C'est nul. C'est nul. Voilà. Bon, sinon, mais rien de plus. Écoutez, je suis fatiguée de ma nuit. Donc je suis en train de préparer le vlog là, de la semaine dernière. Je vais le faire. Je pense que je vais écouter... Ah oui, j'ai mon livre audio aussi que je suis en train d'écouter. C'est... Qu'est-ce que j'écoute en livre audio? Je vais chercher... Attendez. Je dois la voir. En livre audio, je suis en train d'écouter les chroniques de Kéléana, la lame de l'assassineuse. Voilà. Sauf que dans le livre, elle s'appelle Célina. Ou Célina. Donc, je sais pas pourquoi ils disent Kéléana, mais... Et je pensais que c'est l'être fantastique et pas du tout. En fait, c'est une jeune fille qui a été... donc c'est Célina, en plus. Qui a été... c'est pareil, on est dans un monde... Où, il y a un peu de magie, mais là, elle n'existe plus depuis très longtemps. Elle a été exterminée. Voilà, je cherchais le mot. Je vais prendre un petit bout de cappuccino. Et en fait, à l'âge de 8 ans, toute sa famille est morte. Et elle a été récupérée par le prince, ou c'est le roi, non. Comment il se fait appeler? Je crois que c'est le roi des assassineurs. Des assassins, le gardien des assassins. La guilde, pardon, des assassins. Et elle est devenue son assassineuse la plus létale, on va dire. Voilà. Sauf que là, on l'a rejoint à 16 ans. Et elle est toujours habillée en noir, dans une cape et tout. On ne sait pas à quoi elle ressemble. On sait juste que c'est une femme. Elle, voilà, comme ça, c'est sa dague personnelle à cet assassin. À ce chef. Et en fait, il y a plusieurs groupes qui habitent dans certaines villes, et voilà. Et en fait, c'est des assassins, voilà.
il cherche le pouvoir. Bon, c'est rien de particulier. Pour le moment, il n'y a pas de trucs. Là, en plus, c'est plusieurs histoires dans celui-ci. Donc, il y a eu l'assassineuse et le seigneur pirate. Donc là, sa mission, c'était de partir avec Sam, un assassin comme elle, qui a à peu près, je crois qu'il, ah non, je crois qu'il est plus vieux qu'elle. Ou il a le même âge. Je crois qu'il est le même âge qu'elle. Qui a été recruté pareil à l'âge de 8 ans. Et ils doivent aller à la baie des crânes, ou je sais plus comment ça s'appelle, là, sur une île. Et en fait, leur mission, c'est de... Ils savent pas pourquoi ils sont là. Ils ont juste une missive cachetée. Et ils vont voir le chef des pirates. Et en fait, ce qu'ils doivent ramener, c'est une cargaison de 100 esclaves. Or, elle n'est pas du tout pour les esclaves. Et elle comprend pas pourquoi son maître en veut, alors qu'il n'a jamais fait de commerce d'esclaves. Donc, elle va déjouer ses plans. Elle va les faire évader. Sauf que bien évidemment, quand elle rentre au bercail, elle se fait battre comme plâtre jusqu'à l'évanouissement. Et il expédie dans le désert rouge voir le maître assassin, qui est un maître, un Bouddha, qui parle pas, et qui apprend, en fait, ceux qui sortent de son enseignement sont... grandis et ils acquièrent plus de facilité au combat, enfin etc. Ils acquièrent pas de pouvoir et pas de pouvoir, hein, mais ils acquièrent des systèmes de combat, ce genre de choses. Et c'est un grand honneur d'être sous sa coupe, en fait. Voilà, en gros c'est ça. Elle a prévu, donc elle a 1 mois de trajet pour traverser le désert, etc. Trouver ce monsieur, mais qui lui explique ce qu'elle doit faire, etc. Et repartir. Donc en fait elle part pendant 3 mois. C'est sa punition. Donc elle part pendant l'été. Elle va déjouer là aussi un complot, elle va apprendre aussi des choses sur elle et sur les gens qu'elle croit connaître et en qui elle pensait avoir confiance. Voilà, donc là c'est plein de petites histoires. Donc il y avait celui-ci, la guérisseuse, et bien c'est lors d'une de ses missions, elle doit traverser plusieurs villes et elle se retrouve dans une ville le temps de trouver un bateau. Et en fait elle va se retrouver avec une petite jeune fille qui a... le même âge qu'elle. Ah bah ça y est, la tempête arrive. Le même âge qu'elle. Et qui est serveuse, sauf que normalement, elle par contre, elle vient d'une famille de sorciers qui avaient du pouvoir et qui a été tuée, décimée. Du coup, elle se cache là, personne ne sait qui elle est. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est avoir des sous pour partir. Donc là, elle est serveuse, elle travaille dans un bar. Et elle vit dans une petite chambre de bonne, hein, toute petite, je crois qu'elle vit même sous un escalier, je crois, comme Harry Potter. Et en fait, les gages qu'elle gagne, elle les met de côté pour pouvoir partir et rentrer dans une école de guérisseuse, je crois. Sauf que son patron, plus ça va et plus il augmente son loyer, il diminue son salaire, voilà, pour la garder sous sa coupe. Voilà, donc là, forcément, elle a du mal. Et en fait, Selena va tomber nez à nez avec cette jeune fille. Et un soir, elle va se faire agresser, la petite. Et du coup, elle va lui apprendre quelques techniques sans armes pour qu'elle puisse se défendre sans armes. Voilà, qu'elle arrive à se défendre contre des agresseurs, etc. Et elle va lui donner une broche que Selena avait sur elle et qui coûte cher. Et de l'argent pour qu'elle puisse partir et qu'elle prenne... Enfin, elle espère prendre sa vie en main et voilà, qu'elle s'enfuit. Voilà, et là, je crois qu'on est sur le crime organisé, je pense. Parce qu'elle est revenue maintenant de sa mission, enfin de son désert, là. Elle est revenue et le maître assassin dans le désert lui a donné des coffres pour payer sa... parce qu'en fait, le monsieur qui l'a récupérée, Selena, quand elle avait 8 ans, et bien maintenant, vu qu'elle est sous ses ordres depuis 8 ans, elle lui doit de l'argent, bien évidemment. Vu qu'il la nourrit, il la loge, il s'occupe d'elle, il prend soin d'elle, etc., etc. Donc forcément, et tout ça, ça a un coût. Hein. Donc il faut qu'elle le rembourse. Et pour pouvoir s'émanciper de lui, elle a une dette colossale, quoi. En gros, c'est ça. Et le maître assassin, celui qui est dans son désert, là, il lui a donné des coffres, il lui a dit, tu donneras ça à, je sais plus comment il s'appelle, et tu seras libéré de lui, comme ça, tu pourras faire ta vie et partir, voilà, faire ce que toi tu as envie de faire, quoi. Et ne plus être à ça, voilà. Et quand elle rentre, et qu'elle va lui dire qu'elle démissionne, etc., etc.,
Eh ben non, elle n'y arrive pas, elle est bloquée. Elle est bloquée, il l'envoie en mission et du coup elle repart en mission. Voilà. Mais je pense qu'elle n'aura pas dit son dernier mot, enfin j'espère. J'espère. Bon, du coup, ça n'a rien à voir dans le challenge Romantaisie parce que je pensais qu'il y avait des fées ou des dragons, enfin peut-être pas des dragons, mais au moins des fées avec des pouvoirs, etc. Et en fait, pas du tout. C'est des humains lambda. Voilà, ce sont des assassins. Ce sont des assassins. Voilà, j'ai brodé aussi un petit peu. Je vais vous montrer où j'en suis. Alors, j'ai gardé mon winter sur ma... je perds mes mots, je suis désolée, je suis fatiguée. Sur mon projet. Et ben je continue, voilà. J'aimerais au moins faire mon bonhomme de neige, le terminer, et pour changer après. Parce qu'après je pense que je vais faire un petit peu de printemps. Donc je vous montre ça. Voilà. Je n'ai pas fait beaucoup, hein, mais comme ça j'écoute mon livre audio en même temps. Et voilà, j'aimerais bien le terminer quand même. Le finir. Alors attendez, je voudrais vous montrer au moment où j'en suis. On va sortir de là. Ah, désolée pour la réverbération, mais voilà. Donc j'aimerais au moins terminer le bonhomme là. Et comme ça, après, je pourrais peut-être aussi commencer par une lettre. Parce que je crois que... Ah oui, voilà, son chapeau est là. Donc voilà, on voit pas très bien. Je suis désolée, hein, c'est un petit peu flou là. Voilà, donc j'aimerais au moins finir mon bonhomme. Voilà, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais finir mon vlog et je pense que je vais broder en écoutant mon livre audio. Comme ça sera un livre terminé. Parce que là, on est quand même mercredi et j'ai pas fini de livre encore. J'ai pas eu le temps de lire beaucoup au travail. On était un petit peu submergé par le travail, donc j'ai pas eu le temps de lire. J'arrête de parler. Allez, je vous laisse. Bonjour à tous, on est vendredi 20 février, il est 14h20 à peu près. J'ai terminé Zodiac Academy, le tome 1, l'éveil. Alors, ce livre m'a posé problème. Je comprends pas qu'il y ait personne dans cette école qui vienne aider les filles. Voilà, je comprends pas. Moi ça me... Donc j'ai terminé hier soir à minuit. Alors je vais le continuer parce que j'aimerais savoir si quand même elles s'en sortent. Parce que là pour le moment elles sont toujours vivantes, elles n'ont pas terminé leur semestre. Et c'est au bout de leur semestre, elles ont une évaluation pour savoir si elles sont aptes à rester dans Zodiac Academy ou s'ils les virent et qu'ils les retournent, qu'ils les ramènent chez elles dans le pays des humains, quoi, en gros. Sauf qu'il y a plein de complots contre elles pour les tuer et elles se font humilier. Mais moi, dès que j'aurai mes pouvoirs et que je saurai m'en servir, je les tuerai tous. Il n'en restera aucun. Voilà. Je leur ferai payer au centuple ce qu'ils ont fait. Ouais, je sais pas. Alors Nina m'a dit qu'effectivement le premier tome était un peu spécial et qu'après ça allait... Il y en a plein, donc j'espère que ça va aller. Bref, je sais pas. Le premier est vraiment bizarre. Mais même les profs sont contre elle. Donc il n'y a vraiment personne. Je vois pas pourquoi ils ont été les chercher. Mais ils avaient qu'à les laisser avec les humains. Leur pouvoir, ils n'auraient jamais su qu'ils avaient des pouvoirs. Elles ne se sont jamais servies. Et puis voilà, basta. On les laisse tranquilles, quoi. Bon, alors... En livre et papier, je vais commencer Le pouvoir des 5, le tome 1 de Alex Liddell. Voilà. Donc ce sont 4 guerriers de l'élite fée. Il y a une mortelle, donc je pense que c'est la jeune fille. Un lien magique impossible, etc., etc. Donc orpheline, achetée par un maître brutal. Pour Lyra, la vie se résume à nettoyer les écuries, à repousser les avances de son maître et à rester à bonne distance de la forêt mystique qui sépare le monde des mortels et celui des fées. Il faudrait être folle pour s'aventurer dans les royaumes immortels, d'où ne s'échappent que des sombres rumeurs. Jusqu'à ce que 4 puissants guerriers fées surgissent dans sa grange. Il y a River, Cole, Ty et Shade ont attendu l'apparition de leur 5e membre pendant plus de 10 ans.
portant encore le deuil de leur frère de quinte. Je ne sais pas ce que c'est. Mais la magie a joué un tour cruel aux 4 guerriers en les liant à une femelle mortelle de surcroît. Ouh, je ne sais pas ce que c'est comme fait. Écoutez, voilà, ça c'est mon livre sur ma liseuse. Et ensuite en livre audio, on va changer de registre. On part avec les dragons cette fois-ci. Donc c'est Le Roi Caché tome 1, Le Compagnon de Dragon de Jane L. Gray. Voilà, très belle couverture ma foi. La fille elle est badass. Le dragon derrière, moi j'aime. Alors, donc en fait on va suivre, je ne sais pas comment elle s'appelle cette jeune fille. Eh bien, ils ne disent pas comment elle s'appelle. Et elle va rencontrer Egan qui l'obsède. Voilà, à chaque fois qu'elle le croise, elle a du mal à s'en aller en fait. Et ils disent que les sorcières jettent des sorts et les animaux peuvent être humains après tout. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Bon, je pense qu'elle va rencontrer l'amour et que lui c'est le dragon. Mais il n'y a pas de guerre ou quoi que ce soit pour le moment. Donc on verra bien ce que ça donne. On verra bien ce que ça donne. Voilà. Allez. Côté lecture sera ça. Là, écoutez, il est 14h20. Je vais continuer un petit peu mon point de croix. Comme je disais hier, je vais absolument terminer mon bonhomme de neige. Mais en fait, j'ai pas le temps. J'en fais un peu et après je vaque à autre chose. Donc là je vais essayer au moins pendant 1 heure. Ensuite j'irai faire une sieste, il y a le sport, ce soir je travaille. J'ai emmené Enola ce matin à 6h30 à l'armée. Maëlie ira la chercher. Et voilà. Écoutez, ce que j'ai envie de vous dire, ce sera tout. Après j'aurai le repas à faire. Et voilà. Allez, je vous laisse, je vais travailler un peu.
Regardez-moi qui c'est qui lit dehors. Tu lis quoi, ma chérie? C'est le tome combien? Ah, elle recommence depuis le début. Regardez-moi ce soleil. En ce lundi après-midi. Il fait trop beau. Donc tout le monde en profite. La maison est ouverte, j'ai fait le ménage et là, nous avons une jeune fille qui lit. Et les chiens qui s'amusent. Qu'est-ce que tu fais avec ton burger, toi? Ouais, il était chez McDo. Il était chez McDo. Oui, l'hélicoptère, regardez-moi sa queue. Comment il fait? Comment il arrive à faire ça? Oui, comment tu fais? Comment tu fais? Dis-nous. Bonjour à tous, on est lundi, je ne sais pas. 20... Non, on est mardi. On est mardi 24. Voilà, on revient de Jiffy avec Miley parce que le nôtre va fermer. Donc tout est à moins 50%. Je n'ai pas tout dévalisé, mais quand même un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris 2 appareils à raclette. Voilà. J'ai pris un tableau. Enfin, je vais mettre une ardoise magnétique. Mais moi, je vais mettre mes aimants à aiguille dessus. Ensuite, j'ai pris 2 oreillers. Parce que le dernier que j'ai acheté, c'était pour ma baby. Comme ça, j'en aurai pour mes invités. J'ai pris une nappe transparente comme ça, là. Voilà, avec des feuilles. C'est pour faire mes pochettes de broderie. Vous savez, le côté transparent, là. Voilà. Ensuite, bon, il n'y avait pas grand chose de Noël. Hein. Ils ont mis quand même des choses, mais je pense que c'est parti dans d'autres magasins. Mais il s'est pris un tapis. Hop, en gris. Gris souris. Il est tout doux. Voilà. Bon, je dis pas les prix, hein, parce que... Voilà. J'ai pris de la bourre pour le doudou à Mylène. Voilà, parce qu'il faut que je le remplisse. Je me suis trouvé un petit lot de tambours à broderie. J'en avais pas de petits comme ça. Là. Ça va être trop bien. Et ils ont l'air bien. Voilà, ça tient, c'est stable. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris 2 serres, 2 mini serres, de l'eau. Et dedans, il y en a 4. Voilà. Et j'ai pris du coup ce qui va avec les petits pots en carton pour la semi exprès. Parce que ça va bientôt être le moment. Et en dernier, j'ai pris... Il y a beaucoup plus sur le jardin. J'ai pris un kit d'irrigation goutte à goutte pour nos petites tomates. Voilà, c'est un petit fil spécial et épais. Voilà. Ce sera tout. Donc il y a beaucoup plus de... Ah non, pour mon chat aussi, on a pris... Enfin, pour nos chats, on a pris un grattoir en forme de cactus. Miley va le monter là, donc je vous montrerai quand il sera monté. Voilà, sur ce, je vous abandonne. Je vais aller chez ma copine, il fait super beau. Regardez ça. On a un chien qui nous attend devant la baie vitrée là. Là, Maëlys, cet après-midi, elle va s'occuper de brosser les chiens. Et demain, ils vont à la douche. On dirait qu'il a chaud, hein, Laval, hein. Il tire la langue. Et là, les chats, ils jouent. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais aller chez ma copine et après, ben, je vous parlerai ce soir de mes lectures. Bon, j'ai oublié de vous montrer, mais j'avais pris ça aussi. Parce que je l'ai plus. Voilà, ça c'était sympa. C'était 4 € je crois. J'ai pris un petit pot comme ça, là, vous savez, avec un couvercle. Pour les déchets de la maison, parce que le mien, celui que j'avais acheté à Ikea, est mort. Enfin, à force de mettre les déchets dedans, de le nettoyer, ça prend... J'ai le nax dans la maison parce que Maëlie est en train de laver les chiens. Et on a pris un plaid, un nouveau plaid, tout doux comme ça. Voilà. Pour mettre sur le canapé. Là, je le pensais plus grand par contre. Il n'est pas si grand que ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais... Bon, il fait bataille quand même, hein, mais bon. Voilà, c'est pour changer un peu des couleurs du vert et du... Oh, cette musique, je vous jure. Du vert et du rouge. Voilà. Regardez qui c'est qui est là. Un Lolo. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, ben en plus, il fait le beau. Il a été à la douche. Voilà, comme vous voyez, sur son œil, ça a poussé là. Et il y en a de l'autre côté. Donne la patte. La patte.
Lolo? Allez, la patte, l'onax. Donne. Ouais, bravo ça. Ou c'est bien ça. Ou c'est bien mon Lolo. Il est tout beau, tout jaune. Commence à jaunir en vieillissant. Ouais. C'est des câlins ça? Ouh, ça fait du bien ça. Ouh, ça gratte ça. Ouh, ça gratte ça. Ouh là là, oui. Ouh, ça c'est bien ça. Ouh, ça c'est bien ça, maîtresse. Ouh là là. Oh, regarde-moi ça. Gros bébé chien. C'est un papy maintenant. C'est le papy, il a 10 ans. Il a 10 ans le papy? Ouais, on a 10 ans. Regarde-moi ça, c'est fou. Voilà. Et l'autre, il est de l'autre côté dans le couloir parce que il se sauve sinon. Regardez ma rhubarbe, elle est repartie. C'est trop bien. Et voilà, encore d'autres jonquilles, d'autres couleurs. Je vous ai fait faire le tour de mon petit jardin.